On a tout à un moment donné dans sa vie traversé des périodes où on ne comprend pas tout. Des périodes où on est confus. Mais ces périodes-là sont normales. C'est tout à fait normal de traverser des périodes de confusion. Et on n'est pas tout seul. Et la preuve qu'on n'est pas tout seul, on a juste à regarder les gens autour de soi. À les regarder vraiment comme ils sont. Et on se rend compte que les gens sont physiquement, je veux dire, beaucoup plus grands qu'avant. C'est reconnu. On est beaucoup plus grands que nos ancêtres. Regardez les meubles anciens, les lits, les comptoirs, tout était plus petit. Et selon les chercheurs, ça serait dû à une hormone qui s'appelle voyons, le nom m'échappe, l'épinéphrine. C'est une hormone qui est sécrétée par une glande. Je ne me souviens pas exactement c'est laquelle. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde vit des périodes de confusion. Dans le sens que si on est tous ici, c'est peut-être parce qu'on n'est pas tous là. Et là, je ne parle pas du tout de ce qu'on fait nos Autochtones dans le Nord. Là. Ça, c'est complètement un autre sujet. Deux choses complètement séparées. Non, c'est plutôt, comme je dirais, comme, je sais pas, la contraception. Tu dis, juste une fois, j'en mettrai pas, ça arrive juste aux autres, j'attraperai rien. Puis la première affaire que tu sais, c'est qu'on coupe à blanc des forêts au complet. On est après déforester le Québec, puis ça va nous retomber d'en face. Moi, j'ai pour mon dire, quand on crache en l'air, eh bien, ça fait pas que le gazon est plus vert chez le voisin. Ce que je veux dire, OK? Le message que je veux passer, c'est qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut arrêter de se compter des menteries. Il y a encore des belles journées en octobre. Hein? C'est novembre qui est gris. T'sais. Je le sais très bien que ça a l'air décousu dit de même. Je le sais que ça a l'air de sauter du coq à l'âne. Mais tout est relié. C'est quand on prend les choses isolément que ça fait pas de sens. T'sais. Moi, je sais bien le mercredi, quand je prends mon bac à recyclage, je le descends, je le mets sur le bord du chemin, je le regarde, puis je suis persuadé qu'au bout de la ligne, ça va sauver la vie d'une baleine. T'sais. Il y a un auteur qui expliquait très, très bien ce phénomène-là de prendre les choses isolément. C'est un auteur, vous m'excuserez, je ne me rappelle pas son nom, c'est un auteur hongrois. Et puis, il disait dans un roman, il disait, en tout cas, pour faire un résumé, c'était dans le temps de la guerre, puis lui était allemand, puis elle était juive, parce que là, il l'attendait à la gare, puis tout ça, puis c'est là la citation que je veux montrer. Ça allait du genre, comment ça allait? Oh, il dit, j'ai regardé ma montre, il était 9h05, je savais désormais qu'elle n'allait plus venir, j'ai pris le train pour Varsovie, je ne l'ai jamais revue. Bon. Finalement, elle revient quelques années plus tard, mais c'est pas ça que je veux dire. Juste la citation comme ça de « j'ai regardé ma montre ». Quand on prend ça tout seul, isolément, que ce soit dans un roman ou dans n'importe quoi, quand on prend un bout tout seul de main, il manque trop d'éléments pour savoir à quoi ça se rattache. Ça fait que ça a l'air un extrait qui a l'air quasiment anodin, quasiment niaiseux, mais on verra bien que si c'était pris dans son sens, on verra bien que c'est significatif puis ça a son sens. Sauf que, moi je me dis, sur Internet, ton enfant, si c'est pas là qu'il va en voir de la pornographie, il va en voir ailleurs. Tu peux pas toujours être en arrière de lui, tu sais. Il y a une limite à contrôler ce qu'il fait. Tu dis, au moins, ça a ça de bon. Je dis, c'est correct, un parent, on ne peut pas être parfait. Tu dis, au moins, ça a ça de bon, on est tous dans le même bateau. T'sais. Vous savez, c'est pas grave si on ne comprend pas tout. OK? C'est pas grave si on ne saisit pas tout ce qui se passe. C'est tellement pas ça qui est important. C'est tellement pas ça qui est important. Moi, j'ai compris ça à un moment donné où je traversais une période de confusion moi-même à ce moment-là. Et vous savez, dans ces moments-là, des fois dans la vie, il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin au bon moment, qui te dit la bonne affaire. Là, moi, c'est quelqu'un dans mon groupe, le jeudi, je suis des cours de modèle réduit. Et puis, il me dit, André, il m'appelle toujours par mon petit nom comme ça. Il me dit, André, tu vois encore, il dit, dans ces périodes-là, il dit, il faut chercher la réponse à l'intérieur, à l'endroit même où on croit déjà l'avoir possiblement, éventuellement trouvé. Hein? Ça fesse. Et ce, tant que faire se peut. Et moi, là, ça a changé complètement ma façon de penser. Il y aurait comme quelque chose qui aurait ouvert. Ça a complètement, je n'étais pas comme ça avant. Et ce qui est intéressant avec cette philosophie-là, c'est que ça s'applique dans plein de domaines. C'est pas éthérique domaine, ça s'applique dans le domaine très, très concret, là, tu sais. Admettons que tu veux un exemple pour voir dans quoi ça s'applique. Admettons que tu veux repeinturer ton balcon, OK? Ou ta véranda, whatever. C'est pas ça qui est important, c'est un exemple, là. Tu sais, ça ne fait pas de mon élan, là. Donc, admettons que tu veux repeinturer ton balcon, OK? Tu peux prendre une marque de peinture qui est moins chère, une peinture cheap, de moins bonne qualité. En apparence, ça va donner exactement la même affaire, mais ça va tout écaler. Ça va tout être à refaire. Puis là, d'après, tu es obligé de tout gratter, puis là, tu es obligé de tout refaire. Puis ça, c'est un petit job, tu sais!
T'es bien mieux de payer un petit peu plus cher pour ta peinture, ça va te paraître gros sur le coup, mais après ça, t'es bon pour 10 ans. C'est juste une question de voir et de penser à long terme. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, qu'on se le dise une fois pour toutes, le bug de l'an 2000, il n'y en a pas eu! Tu sais, ça fait qu'on ne veut pas le voir, puis l'histoire se répète. Pas besoin de reculer bien loin pour voir que l'histoire se répète. Juste à regarder qu'est-ce qu'ils ont fait en 96 avec l'entente Miller, là, quand ils voulaient majorer le taux de fonds publics à 17 C'est sûr que ça paraît bien de remettre ça à table un projet qui fait 15 ans qu'il est tablette. Il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Puis pendant ce temps-là, il injecte 15 millions à Mackenzie Fall dans le Massachusetts d'une pseudo-compagnie de produits pharmaceutiques qui fait des produits spécialisés, genre de la crème solaire pour albinos. Ben oui, toi, moi, je m'appelle Tarzan, je vais me pogner dans le dos. Tu sais, ça fait la même chose qu'en 71 avec le projet Parker Thompson dans le nord de l'Ontario. Tout le monde va se dire « Ah, ben oui, mais selon la loi d'époque, on n'était pas obligé de faire un appel d'offres quand on investit d'une compagnie de moins d'1 million de chiffre d'affaires par année. » Ben oui, ils font une entente préliminaire, puis juste avant l'atteinte de taux préférentiel, ils privatisent le marché. Qu'est-ce que tu penses qu'ils payent après ça? Hey, tu sais... Le plus bel exemple de ça, là, Claire Lamarche. Vous voulez en parler? Bon, on va en parler, Claire Lamarche. Tu sais, ça fait 20 ans qu'elle fait de la télé-réalité. Il n'y a personne qui a critiqué. Après ça, on vient nous dire que les chaudrons d'aluminium dans l'Alzheimer. Wow, minute! Tu sais, qui vole un œuf, vole un bœuf. Voyons donc, cette affaire-là. Moi, je tiens à mes rocheuses, j'ai pas honte de le dire. Pas parce qu'on est un pays riche qu'il faut avoir honte de notre accent. Voyons donc! Puis même à ça, les personnes obèses ont aussi une sexualité. C'est quoi cette affaire-là de toujours penser que ça arrive un qu'aux autres ou ailleurs, bien loin? La preuve, c'est que dans les professions, c'est chez les dentistes que le plus haut taux de suicide. Hop-là! Tu sais? Ça bouche un coin. Ben non, on n'est pas contrôlé, t'exagères. Hein? C'est eux autres qui descendent dans la rue puis qui défendent la langue française. Ben oui, ils vont pas toucher le REER, par exemple, tu sais. Je vais arrêter ici pour ce soir. Parce que ça fait tout le temps la même maudite affaire. Aussitôt, je fais un monologue qui parle du racisme. Moi, je m'emporte, puis ça m'enrage, tu sais. Mais pour ceux que le sujet a intéressé, j'ai fait des dépliants. Vous allez voir à la sortie, c'est des dépliants jaunes qui résument tout ce que j'ai dit au niveau de la construction de maisons écologiques. Toutes les 10 étapes sont vraiment mentionnées. Puis avec ça, vous pouvez faire vraiment là, un bon bout de chemin. OK? Fait que moi, je vais y aller là. Merci beaucoup. Bonsoir.